commencer la nouvelle année avec foi. Je répète, terminer 2019 avec foi et commencer 2020 avec foi. J'aimerais pendant quelques minutes vous parler juste de la foi. Pendant quelques minutes, je voudrais vous parler de la foi. Quand vous lisez la version de la Bible en français, A prophet Hermes Elijah, be blessed from Zambia. Ok, Dieu vous bénisse. Il nous écrit from Zambia. On est béni de votre présence aujourd'hui. C'est une bénédiction de vous avoir en ligne. Alors, quand vous lisez la version en français, on dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, selon la version française, a deux dimensions. Elle est d'abord une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous tous, alors que nous voulons entrer dans la nouvelle année, nous avons des choses que nous espérons. J'espère être en bonne santé l'année prochaine. J'espère être béni l'année prochaine. J'espère aller dans un nouveau niveau l'année prochaine. J'espère vivre Dieu dans une autre dimension l'année prochaine. Et ce qui vous permettra de prendre possession de l'année prochaine, c'est la ferme assurance avec laquelle vous commencez. Quand on parle de l'espérance, on parle beaucoup plus des choses qui sont dans le futur. Quand on parle de l'espérance, on espère pour ceux qui viennent devant. Or, l'année étant devant nous, nous ne savons pas comment elle sera, quels sont les événements que nous allons vivre, quelles sont les choses qui nous sont préparées dans l'année prochaine. Nous ne savons pas. Est-ce que l'année prochaine, nous allons pleurer? Est-ce que l'année prochaine, il y aura de nos amis ou des frères, des personnes qui nous sont proches qui vont partir? Nous avançons dans l'année comme des aveugles. Et puisque nous avançons comme des aveugles, une des choses qui va nous permettre de commencer l'année avec assurance, c'est la ferme assurance. La ferme assurance que l'année sera une année bénie, que l'année sera une année de paix. J'espère vivre Dieu différemment l'année prochaine. Comme le déclare tout à l'heure Papa Djoudjou. J'espère que, je vois quelqu'un qui écrit ici, j'espère que mon père guérisse et qu'il sorte des soins intensifs. Vous voyez ça? L'espérance concerne le futur. L'espérance concerne les jours qui viennent. Or, la foi, c'est une ferme assurance. C'est-à-dire, j'espère des choses devant, mais je ne dois pas espérer comme en tâtonnant. Je ne dois pas espérer comme, je ne suis pas sûr, est-ce que ça va tenir ou ça ne va pas tenir? Non, 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 non. Il faut avoir une ferme assurance, une assurance inébranlable, une assurance ferme selon laquelle 2019 n'a pas été facile, mais 2020 sera mon année. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, ça ne tienne pas. Je dois avoir la ferme assurance que 2019, c'est mon année. Qu'au mois de février, les choses soient difficiles. Je dois avoir une ferme assurance que cette année, c'est mon année. C'est cette ferme assurance avec laquelle vous devez marcher toute l'année entière. C'est cette ferme assurance qui ne doit pas vous lâcher. C'est cette ferme assurance qui doit vous caractériser durant toute l'année. Si vous voulez que l'année soit votre année, marchez avec cette ferme assurance. C'est-à-dire, même quand je vais voir mon voisin être béni à côté de moi,
Ce n'est pas parce que mon voisin a été béni que moi, je dois me dire c'est fini pour moi. Non, non, non. Mon voisin a été béni, gloire à Dieu pour lui. Ma voisine a été bénie, gloire à Dieu pour elle. Mais j'ai une conviction inébranlable selon laquelle, même si les autres sont bénis, la liste des personnes qui doivent être visitées en 2020 n'est pas encore clôturée. Ils ont été bénis, mais la liste des personnes que Dieu va visiter en 2020 n'est pas encore clôturée. Il y a encore mon nom, il y a aussi mon nom, il y a les autres, c'est vrai, mais il y a aussi mon nom. Le panier circule encore. Je peux voir la gloire dans la vie des autres, mais je dois avoir une ferme assurance selon laquelle, même si ça ne tient pas aujourd'hui, l'année qui vient de commencer, c'est mon année. Et ce qui va vous aider à avoir cette ferme assurance, cette assurance inébranlable, cette assurance qui ne bouge pas nonobstant le temps, malgré les tempêtes et les circonstances, c'est la foi. D'ailleurs, j'ai envie de dire à quelqu'un cette phrase. J'ai envie de dire à quelqu'un cette phrase. Il y a des personnes que Jésus visite à l'entrée au début de l'année, mais il y a aussi des personnes que Jésus visite à la sortie. Quand vous lisez la Bible, vous allez trouver par exemple que Zachée a été visité quand Jésus entrait à Jéricho. C'est à l'entrée de Jéricho que Zachée a été visité par Dieu. Il y a des personnes que Dieu visite à l'entrée. Il y a des personnes que Dieu visite au début. Nous commençons 2020. Il commence avec des témoignages, des visitations, un nouveau travail, des mariages. La main de Dieu s'est manifestée. Son ministère a été visité. Il a vu la gloire de Dieu. Et il y a des gens qui sont visités à l'entrée. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a aussi des personnes qui sont comme Bartimée. Bartimée n'a pas été visité quand Jésus entrait à Jérusalem, à Jéricho. Bartimée a été visité quand Jésus est sorti de Jéricho. Écoutez, pourquoi vous devez garder la ferme assurance? Vous pouvez commencer l'année et vous la commencez de manière difficile, peut-être avec des combats, peut-être avec des tempêtes. Mais vous devez garder la ferme assurance que malgré ce que je vis maintenant, cette année, c'est mon année. Et cette ferme assurance, vous ne devez pas l'avoir pour 2 mois. Vous ne devez pas l'avoir durant le premier semestre. Vous devez l'avoir pour toute l'année entière. Vous devez croire, vous devez espérer, vous devez croire que Dieu, s'il ne m'a pas visité à l'entrée, il me visitera au milieu. S'il ne me visite pas au milieu, il me visitera à la fin. Il n'est pas seulement alpha, il n'est pas seulement oméga. Jésus est aussi le Dieu du milieu. La preuve, c'est que quand Shadrach, Meshach et Abednego étaient au milieu du feu, la Bible dit qu'il s'est trouvé au milieu d'eux. Il est écrit, si 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. La Bible déclare qu'il était au milieu des 2 brigands. Jésus n'est pas seulement le Jésus du début, il est aussi le Jésus du milieu. Il peut aussi être le Jésus de la fin. Donc, ne perds pas ton assurance parce que le début de l'année n'a pas été facile. Ne perds pas ton assurance parce que Dieu peut ne pas te visiter toi au début de l'année et te visiter au milieu. Dieu peut également ne pas te visiter au milieu et te visiter à la fin. N'est-il pas l'alpha et l'oméga? N'est-il pas celui qui est au début et à la fin? C'est à toi maintenant de garder la ferme assurance. La ferme assurance que quel que soit ce qui se passera, je vais faire confiance en Dieu jusqu'à la fin. Et je voudrais écouter avec vous ce cantique, je te fais confiance. Ce cantique dit, je te fais confiance. Ce n'est pas facile, mais je vais te faire confiance. Gardez la foi. Ayez l'espérance, qu'on ne vous vole pas l'espérance au cours de toute l'année. Qu'on ne vous vole pas l'espérance
au cours de l'année 2020, ce que vous vivrez, ce que vous allez traverser, ne doit pas vous voler la seule espérance selon laquelle Dieu que vous invoquez, Dieu que vous cherchez, Dieu que vous priez, Dieu que vous invoquez, Dieu que vous servez, Dieu pour lequel vous avez sacrifié votre jeunesse, vous avez sacrifié, vous donnez, Dieu à qui vous donnez les offrandes, Dieu pour qui vous soutenez les serviteurs, Dieu qui vous a donné le fardeau des veuves et des orphelins, il ne peut pas vous abandonner. Alors ce que vous devez faire, c'est garder la foi. C'est la foi qui est une ferme assurance. Mais la foi ne s'arrête pas à la ferme assurance. La foi est aussi une démonstration. La foi, on la déclare. La foi, on la vit. La foi ne s'arrête pas dans le cœur. La foi doit se faire voir. C'est-à-dire, je ne suis pas simplement en train d'avoir une espérance que l'année c'est mon année. Déclarez-le. Dites-le, que les gens l'entendent, que les gens le sachent, que ceux qui ne croient pas, croient, qu'ils croient que Dieu est votre Dieu. Voilà pourquoi je sens que je dois déclarer que bientôt la tempête qui s'est levée là, la tempête qui s'est levée, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un et je vais terminer bientôt. La tempête qui s'est levée, alors que tu es en train de terminer 2019 et tu entres dans 2020, écoute cette parole prophétique que je te donne. La tempête qui s'est levée dans ta vie, elle a déjà reçu l'ordre de la part de Jésus de se taire. Oui, Père, je sens que je dois le dire à quelqu'un. La tempête qui s'est levée dans ta vie, elle a déjà reçu l'ordre de se taire. Elle a déjà reçu l'ordre. Elle a reçu l'ordre de se taire et elle se taira. Tu t'en sortiras vainqueur. Ce problème ne t'enterrera pas. Ce problème ne t'enterrera pas. Cette force qui est en train de t'oppresser, voulant secouer ta santé, voulant secouer ta vie, reçois cette parole avec foi. Elle a déjà reçu l'ordre de se taire. Ne sois juste pas une femme de peu de foi. Ne sois juste pas un homme de peu de foi. Ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Je te vois témoigner la gloire de Dieu pour ces papiers que tu attendais. Je te vois témoigner la main de Dieu pour cet enfant que tu as attendu pendant longtemps, qui est en train de venir. Je te vois traverser des moments de combat, mais je veux te dire que ton ennemi est faible par rapport à ce Jésus que tu sers. Ton Jésus est plus fort. Dans quelques jours, ceux qui sont tes ennemis reconnaîtront que Jésus est Dieu. Je veux dire à quelqu'un que la tempête que tu passes dans tes finances et dans le domaine du travail va se taire. Elle va se taire parce qu'elle a déjà reçu l'ordre de se taire. Elle a reçu l'ordre de se taire. Recevez ces choses avec foi. Entrez dans la nouvelle année avec elle. Vivez la bénédiction de Dieu avec ça. Si vous pouvez partager la vidéo à une personne qui est fatiguée, qui est faible, partagez la vidéo. Dites-lui, espère, aie la foi. Si vous pouvez encourager des gens qui sont passés par des moments difficiles, dites-leur que Dieu est avec vous. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance.
ce n'est pas encore fini. Fais confiance en Dieu. Ce n'est pas encore fini. La haine des ennemis ne dépasse pas l'amour que Dieu a pour toi. La honte que tu as connue ne dépasse pas la gloire qui est devant toi. Dis à Dieu avec moi en chantant ce cantique, je te fais confiance. J'aime cette phrase. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Fais-lui confiance. Cet homme est juste parti de ta vie. Tu as connu une déception, mais écoute-moi. En partant de ta vie, il n'est pas parti avec ta destinée. Il est parti comme il est venu. Mais les promesses de Dieu restent. Alors fais à Dieu confiance. Ce travail est fini. Mais Dieu n'a pas quitté ta vie. Or, la source de bénédiction étant encore là, tu seras encore béni. Fais juste confiance en Dieu. Dis-le avec moi. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Écoute-moi. Ton père est mort. Tu es resté là. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le père des orphelins, lui ne meurt pas. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Alors que je termine ce live, n'oubliez pas cette phrase. Espérez. Regardez devant vous. Peut-être que ce qui est devant est plus meilleur que ce que vous avez traversé. Faites-lui confiance. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Je te vois un jour te mettre debout devant les personnes qui s'étaient moquées de toi et leur présenter ce diplôme et dire Dieu l'a fait. Je te vois prendre ce bébé et dire Dieu l'a fait. Je te vois un jour arriver à l'endroit où tu pensais arriver, toucher au rocher que tu devais atteindre. Et alors que ceux qui se moquaient de toi seront là, tu leur diras, Dieu l'a fait. Alors je termine avec ce cantique. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Vous pouvez retrouver ce cantique sur internet. Chico Kabassou, il a chanté un merveilleux cantique, je te fais confiance. Écoutez-le, marchez avec cette assurance. Marchez avec cette assurance. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas que ce samedi, le ciel sera ouvert à l'Athénée de la Gombe à Kinshasa. Je vous y invite nombreux, soyez là. Nous passerons des moments extraordinaires. Le ciel sera ouvert. Dans quelques jours, peut-être dans moins d'un mois, j'espère passer quelques jours avec ceux qui seront à Paris et à Bruxelles. J'espère que Dieu me fera grâce d'être avec vous dans quelques jours et nous allons nous communiquer les différentes grâces qui sont les nôtres. J'espère encore par la grâce de Dieu que je serai avec ceux qui sont des États-Unis. Je vois des cas de maladie devant nous. Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de la maman de notre frère, de sa sœur qui a calémie et qui est en train de passer par des moments de maladie. Père, manifeste-toi, visite tes enfants, fais-leur du bien, fais-leur du bien. Je prie pour ceux qui ont besoin des problèmes de papier. Je vois là, faites confiance en Dieu, que Dieu vous visite et qu'il vous fasse du bien. Que le Seigneur qui est grand, Pasteur Papicho, je suis béni déjà. J'espère que le Seigneur me permettra d'être avec vous dans quelques jours. Merci déjà pour ça. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous soutienne. Nous serons là déjà le samedi à l'Athénée de la Gombe. Je répète, le ciel sera ouvert, très ouvert pour
passer avec vous des moments bénis. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous fasse du bien. N'oubliez pas ça. Nous terminons l'année en ayant les regards d'espérance sur 2020 et en gardant la foi. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse et que 2020 vous appartienne. Amen.